Tandis que les allergies peuvent affecter notre bien-être, il est aussi important de surveiller la santé du nouveau-né en surveillant rapidement, en détectant rapidement l'ictère. L'ictère néonatal est une coloration jaune observée dans les yeux et sur la peau du nouveau-né. Et comme nous l'avons vu hier, cette pathologie est due à plusieurs causes et peut conduire à la mort nouveau-né. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'ictère se guérit avec un bon traitement. Les différents traitements et les moyens de prévention de l'ictère dans ce dossier de Deborah Nossa. Les causes de l'ictère étant multiples, le traitement varie selon ces différentes causes. Le traitement de l'ictère a deux volets. D'abord, les conséquences de l'ictère. Il y a une forme de bilirubine qu'on appelle bilirubine libre. Elle, lorsque son taux est excessif dans le sang, elle peut aller au niveau du cerveau et attaquer ce qu'on appelle les noyaux gris centraux et les détruire. Et donc, le cerveau étant la commande de l'organisme, si c'est détruit, l'enfant peut avoir des conséquences après, notamment un retard sur le plan psychomoteur. L'enfant ne va pas tenir la tête, il ne va pas s'asseoir, il ne va pas pouvoir marcher parce que ces commandes qui sont dans le cerveau ont été détruites. Donc, le traitement va consister en ce qu'on appelle la photothérapie. Lorsque ce taux de bilirubine est très élevé et on estime qu'il peut être toxique pour le cerveau, on met le nouveau-né sous un appareil qu'on appelle l'appareil de photothérapie qui délivre une lumière bleue qui va aller fragmenter cette substance, la bilirubine libre, et permettre son élimination et donc éviter que cette substance aille au niveau du cerveau du nouveau-né pour l'agresser. Le deuxième volet du traitement va concerner la cause. Vous avez vu, on a cité une multitude de causes. Le traitement dépendra donc de chaque cause. Chaque cause aura son traitement spécifique. Une malformation, par exemple, va nécessiter une intervention chirurgicale, par exemple, alors qu'une infection, il faudra traiter l'enfant avec des antibiotiques et un paludisme sera traité par des médicaments contre le palu, ainsi de suite. Pour minimiser les risques d'ictère, les parents doivent adopter des mesures de prévention. La prévention va concerner donc les causes sur lesquelles nous pouvons agir, les causes qui peuvent provenir des parents eux-mêmes. Donc c'est d'abord éviter les infections chez le nouveau-né. Donc déjà en faisant suivre sa grossesse et en se faisant traiter correctement lorsque le gynécologue découvre un certain nombre de situations qui peuvent entraîner des infections chez le bébé. Tout cela est pris en charge et l'enfant est porté. Et après la naissance de l'enfant, lorsqu'il retourne dans l'environnement familial, il faut le manipuler avec soin, avec hygiène. Il faut que le bébé dorme aussi sous moustiquaire pour éviter donc le paludisme. Et puis, il y a cette injection qu'on fait chez certaines mamans en fonction de leur groupage et celui du bébé qu'ils viennent d'avoir. Eh bien, il y en a qui refusent de faire cette injection et puis ça peut avoir des conséquences sur le futur nouveau-né. Au-delà de toutes ces précautions, la règle d'or reste la même. Consultez rapidement le médecin dès que le bébé présente des signes anormaux.